Salam alaikum, bonjour, comment ça va? J'espère que tout va bien. Alors, je vais entamer une série d'enregistrements visant à expliquer la religion de l'islam. Ça sera une présentation pour, euh, pour expliquer, pour que ceux qui entendent cette explication comprennent ce que c'est l'islam. Mais je n'essaierai pas de convaincre. Je n'essaierai pas de convaincre, j'essaierai seulement de présenter l'islam, de l'expliquer. Ce sera tout. Et après, chacun va prendre sa décision. Chacun va prendre sa décision. Alors, il vivait à la Mecque un homme du nom de Mohammed. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, il était Mohammed, le fils de Abdullah. Son père était nommé Abdullah. Sa mère était nommée Amina. Alors, Abdullah était parmi les nobles de la tribu de Quraysh. Donc, à la Mecque vivait la tribu de Quraysh, qui elle-même avait deux subdivisions, les Bani Hashim et les Bani Umayya. Donc, le prophète de l'islam faisait partie des Bani Hashim. Donc, la naissance du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la prière de Dieu et son salut soient sur lui, a connu ou a coïncidé, on va dire, avec un événement très marquant, un événement très important qui a été enregistré dans l'histoire et qui a été mentionné dans le Coran, dans la sourate l'éléphant. Alors, c'est quoi cet événement? Les gens du Yémen, au Yémen, il y avait plusieurs religions. Il y avait, on va dire, trois professions majoritaires ou trois professions principales ou dominantes. Donc, il y avait le christianisme, le judaïsme et il y avait ce qu'on appelle Sabi'in. Donc, Sabi'in étaient des gens qui prétendaient suivre la religion d'Abraham. Donc, c'était ni des chrétiens, ni des juifs, c'était des gens qui prétendaient suivre la religion d'Abraham. Alors, les chrétiens et les juifs, on les connaît, et le reste, c'est les Sabi'in, faisaient le pèlerinage à la Mecque. Les Sabi'in faisaient le pèlerinage à la Mecque. Donc, la Mecque était un lieu de pèlerinage avant l'islam. Avant l'islam. Du moment que ces gens-là croyaient en Abraham, donc ils suivaient sa religion et ils faisaient le pèlerinage à la Mecque. Il y a eu une guerre entre les chrétiens et les juifs au Yémen. Il y avait une guerre entre les chrétiens et les juifs. Et les juifs ont gagné cette guerre. Les juifs ont fini par gagner cette guerre. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé l'aide du roi d'Éthiopie. L'aide du roi d'Éthiopie. Alors, le roi d'Éthiopie était chrétien. Et il s'appelait Abraham. Du moment que c'est des chrétiens qui ont demandé son aide, donc il a répondu. Donc il a traversé la mer Rouge avec ses navires, avec ses soldats.
et il a atteint le Yémen et il a déclaré la guerre aux Juifs et grâce à l'aide du roi d'Éthiopie, les chrétiens ont pu vaincre les Juifs. Alors là, ça a coïncidé avec la période du pèlerinage. Donc il a remarqué qu'il y a des gens qui partaient en voyage. Donc il a demandé ces gens-là, où partent-ils? C'est-à-dire c'est le troisième groupe, c'est-à-dire ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des chrétiens, et ils partent vers le nord. Où partent-ils? Donc on lui a expliqué que ces gens-là, c'est des gens qui croient en Abraham et qu'on appelle Sabéin. Ces gens-là font le pèlerinage. Ils partent à la Mecque, ils font le pèlerinage à la Mecque. Donc il a pensé à bâtir une grande cathédrale au Yémen et il a dit ces gens-là n'ont pas besoin d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, ils peuvent faire le pèlerinage ici. Ils peuvent faire leur pèlerinage ici. Donc il a donné ses ordres pour qu'on bâtisse une grande cathédrale au Yémen. Effectivement, les gens ont entrepris les travaux, ils ont bâti cette grande cathédrale au Yémen. Après, il a lancé l'invitation aux gens pour venir faire le pèlerinage à cette cathédrale. Alors là, ça n'a pas plu aux Sabéens. Ça veut dire quoi cette cathédrale? Bon, nous, on fait le pèlerinage au lieu bâti par Abraham lui-même. Donc, le Kaaba, qui se trouve à la Mecque, on va dire au centre de la Mecque, elle est bâtie par Abraham et son fils Ismaïl. Alors, ça veut dire quoi cette cathédrale? Tu viens, tu nous bâtis cette cathédrale et tu nous dis de faire le pèlerinage ici. Alors, est-ce que tu te prends pour un prophète ou quoi? Alors, l'un des Arabes est entré pendant la nuit dans cette cathédrale et il a sali la cathédrale. Il a entaché les murs de cette cathédrale par des souillures, par des impuretés. Donc il a sali cette cathédrale pour dire voilà, nous, on ne vénère pas votre cathédrale et cette cathédrale n'a aucune valeur pour nous. Alors on lui a dit ce qui s'est passé. Alors ce roi-là, Abraham, s'est mis en colère. Il s'est mis en colère et il a décidé de détruire le Kaaba. Il a décidé de démolir le Kaaba. Alors, il a ordonné d'organiser une armée que les Mécois ne pouvaient pas confronter. Donc, ils n'avaient pas les moyens de résister à cette armée. Donc, c'était une plus grande armée. Ils avaient des éléphants. Ils avaient des éléphants avec eux. Je crois, bon, ça doit être des éléphants d'Afrique, je crois. Donc, parce que l'Éthiopie, c'est en Afrique, donc ils devaient avoir avec eux des éléphants d'Afrique. Bon, avec eux, il y avait des éléphants et il a voulu démolir le Kaaba. Effectivement, quand il a atteint la Mecque, les Mécois, voyant cette grande armée, ont fui. Ils ont fui. Ça y est, pas question de... Il n'y avait pas moyen de résister à cette armée-là, il n'y avait pas moyen de faire face à cette armée-là. Alors, il a dirigé ses éléphants vers le Kaaba et il a voulu la détruire. Donc, le plus grand des éléphants s'est arrêté. Il a refusé d'avancer. On a essayé avec lui, rien à faire. Il s'était raté. D'accord? Et là, il est arrivé des oiseaux
il est arrivé des oiseaux du côté de la mer, il est arrivé des oiseaux sur l'armée, et ces oiseaux-là ont relâché des pierres. Donc les pierres-là, chaque pierre qui descendait sur un soldat le transperçait. Chaque pierre qui arrivait sur un soldat le transperçait. Et donc cette armée-là fut entièrement anéantie par ces oiseaux-là. Et Dieu dit dans son livre Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas causé leur stratège, n'a-t-il pas causé la perte ou la perdition de leur stratège? Donc, à peu près ça. Donc, je traduis aussi bien que je peux. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Et il a envoyé sur eux des oiseaux ababil, c'est-à-dire regroupés dans des groupes. طَيْرًا أَبَابِيل et des oiseaux en groupe. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ qui leur lance des pierres de Sijil. Alors Sijil, certains ont dit c'est de l'argile cuit, c'est de l'argile cuit. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Il les a rendus comme de la paille, مأكول, c'est-à-dire consommer ou manger. C'est un peu ça. Donc, c'est difficile pour moi de traduire le Coran vu que l'arabe du Coran, c'est quand même un niveau très élevé, c'est un langage soutenu et c'est difficile de le traduire. Donc, j'ai essayé de rapprocher le sens aussi mieux que j'ai pu. D'accord. Donc, voilà. Donc, l'année de naissance de notre prophète a coïncidé avec cet événement. Alors je m'arrête là et je continue dans une séance prochaine. Assalamu alaikum. À bientôt, Inch'Allah.